Dans le livre de Psaume, prenons le psaume 122. Psaume 122. Je continue toujours avec mon sujet. Alors que vous êtes en train de fouiller le verset, je vais écrire ça au tableau. Le sujet de ce matin, c'est la nécessité. C'est la nécessité de l'Église. De l'Église locale. Amen. Sur ce sujet qui est au tableau. Nous allons ouvrir le book dans le livre de Psaume. Psaume 122. On va commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Ainsi que décret de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mes pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël. Louez le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Alors prenons encore dans le livre des Éphésiens. Non, c'est les Philippiens. Prenons Philippiens le chapitre 4. Philippiens le chapitre 4. On peut commencer à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignominie qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Alors que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. J'ai dit que nous allons parler sur ce sujet qui est au tableau, la nécessité de l'église locale. La nécessité de l'église locale. Amen. Parce qu'il y a l'église au corps de Christ et il y a ce qu'on appelle l'église locale. Parce que j'ai suivi sur le frère il dit Bibundu. Quand on dit Bibundu, l'église, il y a l'église locale et il y a l'église corps de Christ. Et j'ai voulu parler un peu de cela, parce que je vois que les gens négligent l'importance de l'église locale. Or, l'église locale est très importante. Amen. L'église locale est très importante. Et ici nous voyons que c'est David qui parle. David parle dans le livre de Psaume. Il dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ça veut dire que cette maison de l'Éternel, quand David parlait, David ne parlait pas de l'église corps de Christ.
Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? David parlait de la maison de l'Éternel qui était le temple de Jérusalem. Il disait, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, et il dit Jérusalem. Il dit c'est là où montent les tribus de l'Éternel. C'est là où montent les tribus de l'Éternel. Parce qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Et dans les 12 tribus, il y avait le tribu de Gad, de Manassé, de Lévite, tout ce monde-là. Et tous ces tribus-là faisaient 12 tribus. Et toute la population, si on peut le dire, toutes les tribus d'Israël, ils montaient vers le temple. Ils montaient dans le temple pour aller prier dans le temple. Mais pourquoi cela? Parce qu'ils connaissaient l'importance du temple. C'est Dieu qui a instauré cela. Dieu avait montré aux enfants d'Israël qu'ils devaient monter au temple pour aller le rencontrer. Ils devaient monter au temple pour aller l'adorer. Et cela, c'est la parole de Dieu. Mais nous voyons que au fur et à mesure que les hommes avancent, les gens ne donnent plus l'importance au sacré. Les gens ne donnent plus l'importance à ce qui est sacré. Ils sont en train de négliger ce qui est sacré. Et ils marchent va-et-vient. Or, quand nous marchons va-et-vient, en ce moment-là, nous marchons comme les païens. Mais un chrétien n'est pas un païen. Un chrétien ne doit pas marcher comme un païen. Il doit avoir une différence. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le chrétien et le païen? C'est parce que le païen marche selon ses propres pensées. Mais le chrétien marche selon la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le chrétien est éternel. La Bible dit que le ciel et la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Pourquoi la parole de Dieu ne passera pas? Parce que la parole de Dieu est éternelle. Et si le chrétien peut s'attacher à la parole, lui aussi ne passera pas. Lui aussi sera éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire non? Ici dans le livre de Philippiens, je vais revenir un peu là-dedans. Philippiens, le chapitre 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur cœur. Amen. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu ne dois plus marcher comme les païens. Mais comment marcher comme les païens? C'est quand tu commences à marcher selon tes propres pensées. Marcher selon la pensée de Dieu. En ce moment-là, tu marches comme des païens. Et ce verset-ci te connaît. Ils ont l'intelligence obscure. C'est-à-dire les païens. Ceux qui marchent comme des païens, ils ont l'intelligence obscure. Ils sont étrangers à la vie. À la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Vous voyez qu'il y a l'ignorance, mais il n'y a pas seulement l'ignorance. Il y a aussi l'endurcissement de cœur. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que les païens marchent par l'ignorance parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas parce que tu as un manque de connaissance que Dieu va t'excuser pour ça. Non. Si tu ne connais pas la loi de Dieu, tu dois chercher la loi de Dieu. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui marchent non pas qui n'ont pas la connaissance, mais ils ont la connaissance de Dieu. Ils ont la connaissance de ce que dit la parole, mais ils ont endurci leur cœur. Ça veut dire qu'ils ne changent pas leur manière de faire. Ils marchent comme ils ont résolu, et la parole dit autre chose. Je peux écouter la main.
Et cela c'est très dangereux. Cela est très dangereux. Et tout cela c'est quoi? C'est l'âge dans lequel nous sommes. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Là où les gens se croient intelligents. Là où les gens se croient sages. Là où les gens se croient autosuffisants. Ça veut dire quand ils se regardent, ils pensent qu'il est suffisant. Non. C'est pourquoi les disciples, quand ils sont marchés, ils ont compris cela. Quand le Père pouvait le dire, que Seigneur son droit, nous ne pouvons rien faire. En l'âge de la Odyssée, chacun se croit déjà suffisant. Ou autosuffisant. Capable. Il croit et se croit intelligent. Et c'est ça qui détruit cet âge. Amen. Oh, on va prendre un peu. En parlant de cet âge, prenons un peu dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse le chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 15. Ça c'est lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Après qu'ils sont les rencontrés, le Seigneur est en train de parler, mais il parle de cet âge ici. Il a déjà vu le comportement des gens de cet âge et le Seigneur parle à cet âge. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque être froid ou bouillant, et c'est parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Et c'est cet âge. Vous voyez quelqu'un qui est ni chrétien ni païen. Il est au milieu. Comme une sœur. Une sœur, c'est pas une sœur, une femme. Et cette femme-là, elle était responsable des ressources humaines à l'équipe. Alors qu'on était en train de parler, elle m'a dit que moi là, j'ai pour me placer à un endroit, ça sera difficile. Il va avoir mal à la tête. Moi, je l'ai posé la question de comment. Il dit non, parce que moi là, je suis 50-50. C'est-à-dire que le mal 50, le bien aussi 50. Donc je suis au milieu. Donc Dieu pour m'envoyer en enfer, il y aura des problèmes. Pour m'envoyer au ciel, il y aura des problèmes. Je l'ai dit non. Si tu es 50-50, tu vas aller en enfer. Parce que l'âge dans lequel nous sommes, Dieu a besoin d'une épouse qui sera une tâche, ni ride, ni rien de semblable. Ça s'est imposé à toi qui te fait dire ce que tu es en train de dire. C'est le cas de cet âge. C'est-à-dire cet âge ici, les gens ne veulent pas prendre ou ne veulent pas consulter Dieu, mais ils se font des idées eux-mêmes. Et ils pensent que avec leur propre intelligence, ils seront sauvés. Non. Si tu veux être sauvé, tu dois prendre la parole de Dieu. Et ici la Bible dit que c'est cas de la Odyssée, il est ni chaud ni froid. Il dit comme tu n'es ni chaud ni froid, tu es bouillant. Il dit je te vomirai de ma bouche. Amen. Il dit je te vomirai de ma bouche. Il dit ainsi parce que c'est tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Amen. De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et parfaitement blanc, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité, amen, ne paraisse pas. Et un collier pour un de tes yeux, afin
que tu vois. Amen. Dieu nous conseille. Il dit sauver. Tu achètes, tu demandes de l'or. Qu'est-ce que l'or? L'or, c'est la divinité. Amen. Oh, la divinité, c'est Dieu qui est divin. Amen. Donc Dieu, il est le sauveur. Le sauveur de l'Ancien Testament. C'est le Seigneur Jésus du Nouveau. Et c'est le Saint-Esprit qui habite nos âmes. Dieu nous appelle, il nous demande qu'on puisse acheter de lui de l'or pur, qu'on puisse avoir la divinité, le Saint-Esprit. Or, si tu as le Saint-Esprit, tu diras comme David que je suis dans la joie, comme on me dit alors à la maison de l'Éternel. Parce que le prophète dit que le Saint-Esprit ne se nourrit que de la parole. Oh, dites-moi un bon amen. Le Saint-Esprit ne se nourrit que de la parole. Et si tu as le Saint-Esprit, tu voudras toujours venir à la maison de Dieu. Amen. Car le Saint-Esprit t'amènera toujours dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Moi, j'écoute les bons dans la maison. Notre église, nous croyons seulement au bon. Ceux qui croient seulement au bon, ils ne sont pas dans le programme de Dieu. Nous, on écoute les bons. Même à l'église, on peut jouer les bons et on jouait les bons. Mais le programme de Dieu, ce n'est pas d'écouter les bons et d'écarter les prédicateurs. La Bible dit dans le livre des Éphésiens, ils sont montés en haut, il a fait des dons aux hommes, il a donné aux saints comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, pour l'édification du corps de Christ, pour amener l'église à la perfection. Amen. Quand vous écartez les prédicateurs et que vous laissez les bandes, ça veut dire que vous avez failli. Dites-moi la main. J'écoute les bandes à la maison. Tu peux écouter tes bandes à la maison. Si tu es sincère, tu verras que même ta spiritualité va descendre. Cela va descendre. Amen. Mais quand je viens à l'église, je lis la Bible, j'écoute les bandes. Amen. Tout cela fera afin que tu puisses t'élever spirituellement. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen là? Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? David a dit je suis dans la joie. Quand on me dit alors à la maison, et ici dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'on doit acheter de l'or pur. Amen. La divinité. Et celui qui a Dieu dans son cœur. Amen. Dieu l'amènera toujours à l'église. Oh, on va dire quelque chose ici. Prenons un peu le prophète. Vous aimez le frère Branham? Est-ce que vous aimez le frère Branham? Prenons l'apôtre la soif. La soif est pressée le 19 décembre 1956. Ici, ça va nous dire au paragraphe 177. Le prophète dit, par le désir que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre cœur. Amen. Est-ce que tu as déjà acheté de l'or? Est-ce que le Saint-Esprit est dans ton cœur? Comment le saurais-je que le Saint-Esprit est dans mon cœur? Oui, il n'est pas encore dans mon cœur. Ici, c'est pas le désir qui se trouve dans ton cœur. Alors, quels sont les désirs qui se trouvent dans ton cœur? Amen. Il parce que vous aimez. Parce que vous aimez, c'est ce qui vous fait savoir. Vous dites, vous dites très bien. Moi je trouve que ces choses-là c'est bien. Frère Branham, eh bien, souvenez-vous de ceci. Là, vous le savez. Ce qu'il y a dans votre cœur, vous messieurs, ce qui nourrit votre âme, c'est dans votre âme à soif. Ces choses dont vous voyez qu'elles se satisfait, si ce n'est pas cette parole, alors il y a quelque chose
attaquent la pénétration. Amen. 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 Il dit que ce qui se trouve dans votre cœur, parce que vous aimez, c'est là où vous pouvez savoir ce qui se trouve dans votre cœur. Mais si toi tu aimes les choses du monde, la Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en nous. Toi ton temps, c'est pour écouter la musique du monde. Toi ton temps, c'est pour aller faire les zombies. Toi ton temps, c'est là seulement aller travailler. Toi ton temps, c'est seulement dormir. Il faut regarder qui se trouve dans ton cœur. Parce que vous aimez, c'est là où vous pouvez savoir ce qui se trouve dans votre cœur. Je crois que là que chaque personne devait déjà commencer à se mirer. C'est-à-dire chacun doit s'interroger pour savoir qu'est-ce que j'aime. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, plus que la parole, cette chose devient ton Dieu. Et c'est cette chose qui gouverne ton cœur. Non seulement qu'il est ton Dieu, mais il gouverne ton cœur. Parce que vous aimez, c'est par là que vous sauvez. Ce qui satisfait votre cœur. Nous pouvons continuer. Il dit, je voudrais vous montrer un autre grand danger. Et juste avant de terminer, si vous êtes coupable d'aucune de ces choses que j'ai mentionné, il s'agit du danger de négliger une soif. Vous dites que j'ai une soif sainte. Je ne suis pas coupable de m'être contenté d'adhérer à une église et des choses semblables. Il me voyez-vous de négliger une soif. Si vous négligez de satisfaire une soif de nourrir ou de nourriture, vous mourrez. Et si vous négligez cette soif de Dieu, Amen, qui est en vous mourrez spirituellement. Amen. Oh, je veux écouter un amen s'il vous plaît. Je vais écouter un peu la même s'il vous plaît. Non, frère, quand il était monté, quand il est descendu, tout ça c'est bien. Mais si déjà l'alphabet, tu n'arrives pas à lire ton ABC, ne sais pas d'aller dans l'algèbre. C'est ça. Il faut commencer par Dieu. Parce que quand Dieu est dans le cœur, Dieu t'amènera dans tous les mystères. Ici le prophète dit que si vous négligez de boire l'eau, si vous négligez de manger, vous mourrez. Les gens sont en train de mourir en Palestine là-bas, les Arabes là. Comme il n'y a pas de nourriture, quand tu fais plus de 7 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau, tu vas mourir. C'est-à-dire naturellement. C'est la même chose qui se passe dans le domaine spirituel. Quand tu ne nourris pas ton âme par la parole, tu vas mourir. Quand vous négligez la soif de boire, ou vous négligez de manger, vous allez mourir physiquement. Quand vous négligez d'écouter la parole, votre âme va mourir spirituellement. Et il y a des gens qui marchent ici, qui voient l'homme qui est en train de marcher, mais il est déjà mort. En réalité, on a beaucoup de morts vivants. Si Dieu t'ouvrait les yeux, et que tu vois l'état des âmes des gens, je te dis que tu seras vraiment soucieux. Il y a des gens qui marchent sur la terre, mais ils sont déjà morts. Oh, que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit pas ton cas. Et ce matin, je te donne un conseil. Ne néglige pas de te nourrir. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle. Jésus a dit, la parole est vraiment une nourriture. C'est vraiment un breuvage. Amen. Alors tu dois te nourrir de la parole de Dieu afin de vivre.
encore. Il vous déclarait. Vous réclamez des réveils. Vous attendez vous attendez que votre église fasse un réveil. Ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Le réveil devait commencer directement en vous. Quand vous mettez à avoir soif de Dieu, il se pourrait que pas un seul membre de l'église le désir se réveille là. S'il se manifeste en vous, il se manifestera ailleurs. Voyez, mais voyez-vous, vous négligez cette soir. Amen. Le frère Félix, comptez ce va organiser. J'ai venu de le faire ici. Là, on va inviter les autres. Mais ça va la dire que le réveil doit commencer d'abord en vous. Vous les membres de la puissance et la résurrection. Avant qu'on fasse le réveil, pour inviter les autres, mais en toi il doit avoir un réveil. Le réveil qui se déclenche en toi va atteindre quelqu'un d'autre. Vous lui faites un réveil. Vous faites 30 minutes avant l'église. Vous sachez lui, il prie. Un autre fait la liste. Peut-être 5 minutes avant. Parce que la sœur est là. Mercredi. Vendredi, la sœur est là. Dimanche, le frère est là. Mais la sœur là, chaque jour, il est toujours à temps. 30 minutes avant. Non, je vais t'aider cette semaine. Le désir va commencer à monter sur notre frère. Le désir va commencer à monter sur notre frère. Et nous serons une église. L'autre vient 30 minutes. L'autre vient 30 minutes. L'autre vient 30 minutes. Amen. Cette soif va atteindre toute l'église. Et toute l'église va commencer à venir 30 minutes avant. Et nous serons une église. Amen. Dites-moi amen. Moi je trouve que la puissance. Mais la raison des gens ne prient pas beaucoup. Quand on commence à beaucoup prier, quand tu commences à beaucoup prier, ce réveil de la prière, amen, qui est ton droit, cela atteindra quelqu'un d'autre. Cela atteindra quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure, et nous serons une belle église. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Le réveil, les réunions de réveil que nous faisons, ce n'est pas pour vous les gens de l'église. C'est pour les gens des étrangers. Nous les invitons afin de venir bénéficier de ce réveil. Mais toi, tu dois toujours être dans le réveil. Amen. J'ai pas écouté un amen. Comment on continue? Il négligeait de traiter votre vache. Quand la vache, que le pisse est de vrai, le pisse du lait est de vrai. Si vous laissez la vache dans cet état-là, vous aurez bientôt une vache sèche. C'est tout à fait exact. Si vous négligez de boire de l'eau, en disant je ne vais plus boire, au point, un point c'est tout. Quelqu'un peut se fâcher là. Il dit bon, je me fâche. Quand les gens se fâchent avec Dieu et avec le fait de venir à l'église, pas la pensée ici. Pourquoi il y a l'église là-bas? Donc je te lève là. Tu te dis je ne veux plus boire. Je ne veux plus un canistère. Je ne veux plus boire un point c'est tout. Donc tu mets un point, pas point virgule. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu penses que tu es garde. Tu dis je peux boire un peu c'est tout. Je peux dire que tu vas mourir. Mais tu pensais que tu peux pas. C'est ce que les gens font pour Dieu. Ils prennent des décisions. Amen. Oui, ce sont des décisions qui vont les amener en haut. Ils prennent des décisions qui vont les amener vers le bas. Et pour ça, ils mettent des points. Il dit un point sur tout. Et oui, il met. Je ne vais plus boire. Un point c'est tout.
Frère Branham dit vous mourrez. Si vous négligez de vous alimenter, vous mourrez. De même, si vous négligez de donner au Saint-Esprit la parole de Dieu, Frère Branham dit vous mourrez. Amen. Et David avec ce secret-là. Amen. C'est pourquoi David pouvait le dire. Il dit comme une biche court après des courants d'eau. Il dit ainsi mon âme court après toi, ô Éternel. David, dans cette psaume, il a parlé beaucoup de l'âme. Parce qu'il savait l'importance de l'âme. La Bible nous dit, il faut craindre celui qui peut détruire votre corps, votre âme. Amen. Ne craignez pas celui qui peut détruire votre corps. Parce que ce corps peut mourir, mais l'âme va aller au ciel. Mais celui qui détruit ton âme, si ton âme est détruite, c'en est fini pour toi. C'est très grave, frère. C'est très grave, frère. De négliger ton âme. De négliger l'état de ton âme. La première des choses qu'on doit mettre au devant, c'est l'état de notre âme. Et David avait Dieu dans son cœur. Amen. David avait Dieu dans son cœur. C'est pourquoi il mettait toujours l'âme de la foi. David a déclaré que comme une biche pour après de courants d'eau. Et si mon âme soupire après toi, oh Éternel, le même David, celui qui s'est encore écrié, que je suis dans la joie, qu'on te mettait alors à la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que quand tu vas aller à la maison de l'Éternel, dans l'église, on va prêcher la parole et son âme va se nourrir. La Bible dit dans Matthieu 4:4 que l'on ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez comment la parole est très importante. Et le fait de venir à l'église. Alléluia. La nécessité de l'église locale. L'église locale est très importante. Mais pourquoi nous venons à l'église? Frère Branham parle encore. Est-ce que vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la brochure, l'église et sa condition. Personne le 5 8 mois 1956. Oui, maintenant je vais vous parler. Ce matin on parle de telle manière que même la personne la plus religieuse qui se trouve ici soit capable de comprendre. Amen. Et quand j'ai quitté la maison, je suis venu avec cette pensée. Pas aller dans les mystères, pas aller gauche droite, mais parler d'une manière que même le dernier de croyants, la personne la plus religieuse, c'est-à-dire qu'il puisse comprendre ce qu'elles sont en train de dire. C'est que Dieu nous dit de la part, ce que Dieu nous dit ce matin. Amen. Même la personne la plus religieuse doit comprendre ce matin. Il continue. Nous venons à l'église pour devenir des meilleurs. Amen. Nous venons à l'église pour devenir des meilleurs. Je vous ai dit, je ne parle pas de l'église comme Christ. Parce qu'aujourd'hui, on a maintenant des gens dans ce message qui ont une grosse tête. Une grosse tête. Grosse tête. Le vent. Ils vont vous avez vu des gens comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu des gens comme ça? Moi je les ai déjà vus. Les enfants somaliens, quand il y avait des problèmes au Somalie, alors qu'il n'y avait pas de la nourriture, les enfants là-bas ont souffert de malnutrition. Même quand il y a eu la guerre de 97, je crois au bout de là.
On a appliqué la Les enfants qui sont sortis de la guerre, quand vous les voyez, vous avez une grosse tête. Le ventre ballonné. Et ils vont te Petit pied. À cause de quoi? À cause d'une malnutrition. Hein? Malnutrition. Écoutez ça là-bas. Et la plupart de ces gens-là, c'est des gens qui ont la bouche. Et c'est cela que nous voyons dans ce message. Tu vois des frères et sœurs, ils prennent la parole, le message de la rue. Il y a ce qu'on appelle le message de la rue. Des frères qui se croient, qui sont déjà arrivés, ils vont se regrouper. Mais quand tu vois ce qu'ils disent, il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a que l'orgueil dedans. Celui qui prend la parole, c'est pour montrer aux autres qu'il connaît. Vous ne les avez jamais vus. Est-ce que vous ne les avez jamais vus? La plupart des rétrogrades, c'est que les rétrogrades, ils ont fait leur groupe de rétrogrades. C'est qui les arrange, ils disent. C'est qui les arrange, ils cassent ça. Et du coup, ils ont donné une grosse tête. Grosse boucle. Petit pied. Et les gens comme ça, quand ils marchent, ils ont fait le marché. Il suffit qu'il ait seulement un peu de vent. Dès que le vent souffle, il va là. Le pont est précédé. C'est parce qu'il n'y a pas de l'équilibre. Ce message est venu pour donner l'équilibre aux enfants de Dieu. Quand tu vois ce message, tu dois avoir de l'équilibre. Dites-moi, si tu as reçu ce message, tu ne négligeras pas l'église locale. Tu ne critiqueras pas l'église locale. Parce que David ne l'a pas critiqué. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit alors à la maison de l'Éternel. Autrement dit, église locale. Le prophète dit ici que nous venons à l'église pour être des hommes les meilleurs. Le prophète parle de quelle église? Hein? Non, dites-moi un peu. Ici, le prophète est en train de parler de l'église comme l'église. Hein? Il parle de l'église locale. Moi, j'ai vu des gens qui sont en train de critiquer l'église. Mais les églises ont failli. C'est pourquoi je ne peux plus aller à l'église. Non, non, je passais là, Dieu m'a montré. Faites attention aux gens là. Tout ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Faites très attention à ces gens-là. Et le frère m'expliquer. Il dit, un jour, je suis rentré dans une boutique. J'ai vu les biscuits qui étaient en train de me parler. J'ai dit, wow. Mais nous avons vraiment. Les gens qui sont. Un ouais, je faisais comme un biscuit dans vos îles. Il devait choisir les biscuits pour toi. Quoi dans les biscuits? Vos biscuits de farine là. Et un biscuit avec la farine. Hein? Moi je sais que Dieu utilise plus la nature. Même un oiseau, un arbre, un peu la nature. Maintenant, il y a un supermarché, un biscuit, mais c'est déjà là, j'ai dit, le frère il est dangereux. Le frère il est dangereux. Après il a continué. Il dit que toutes les tables sont pleines de vomissures. Toutes les églises sont pleines de vomissures. Je ne peux pas aller dans une église. Moi j'ai regardé, j'ai dit c'est pas grave. Il venait et puis on discutait de la parole avec moi. Quelques temps plus tard j'ai écouté. Il me dit non, j'ai fait les champs de mission. Donc parce que je ne l'ai pas connu pasteur, hein, je l'ai connu frère. Champ de mission comment? Champ de mission comment? Je partais prêcher. Je viens, hein? Je suis en train d'aider un frère, un pasteur là à Moncamba. J'ai dit, vous voyez des gens comme ça. Hein? Il a dit que toutes les tables, toutes les églises ont failli. Toutes les tables sont pleines de vomissures. Moi, je ne veux plus à l'église. Mais la même personne aujourd'hui, il commence à aller presser dans les églises. Ne faites pas ça.
Soyez sincères avec vous-même. Amen. Et laissez que la parole puisse vous conduire. La parole a déjà parlé. Si les églises ont failli, ça veut dire que c'est Dieu qui a failli. Parce que frère Branham dit, l'âge apostolique n'a pas encore pu faire. Frère Branham dit que tant que Dieu continuera à envoyer ses serviteurs, Dieu continuera à appeler ses enfants. Non, mais on n'a pas encore eu lieu. Ces enfants sont encore sur la terre. Quand tu dis que les églises sont faillies, non, certaines églises peuvent faillir, mais toutes les églises ne peuvent pas faillir. Dites-moi un amen. Si les autres ont failli, choisis l'église qui n'a pas failli, va t'asseoir pour écouter la parole qui te rendra meilleur. Parce que nous venons à l'église pour devenir des meilleurs. Amen. Amen. Nous venons à l'église pour devenir des meilleurs. Nous venons pour nous rendre des meilleurs gens. Amen. Pour être des meilleurs gens, des meilleurs chrétiens, des meilleurs citoyens, des meilleurs pères, des meilleures mères, des meilleurs voisins. Amen. Nous venons à l'église pour devenir des meilleurs. Alléluia. Venir à l'église, c'est une bonne chose. C'est même ça. Parce que la parole va te rendre meilleur. Mais quand même tu viens, ne fais pas comme ce qu'on a dit ici. Dans le livre de Philippiens, 4 verset 18. Parce que Philippiens dit quoi? On va dire ça. Écoutez, ils ont l'intelligence. Obscurcie. Tu peux venir à l'église mais avoir de l'intelligence obscurcie. Au lieu d'écouter et d'obéir à ce que la parole dit, toi tu as maintenant ton intelligence obscurcie. Parce que tu marches selon tes pensées, non selon ce que tu écoutes de la parole à l'église. Ils sont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. On vient à l'église, la parole est prêchée pour te rendre meilleur. Mais toi-même, endurcis ton cœur, tu ne seras jamais meilleur. Il faut demander à Dieu si tu es un gars qui résonne avec la parole, qui endurcit le cœur, demande à Dieu de ôter le cœur de pierre que soit, de remplacer le cœur de chair. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais pas un cœur de pierre. À tel point, on ne peut pas s'énoncer la parole dans leur cœur. On ne peut pas écrire la parole dans leur cœur, car leur angoisse est déjà pleine. C'est pourquoi nous venons ici. Mettez tous vos raisonnements, tous vos pensées humaines, enlevez ça, mettez ça de côté. Mais quand vous venez, quand c'est à l'église interne, le pasteur a dit ceci. Non, si tu as choisi comme église la puissance de la résurrection, tu peux écouter ce que le pasteur de la puissance dit. Si ce n'est pas la parole, ne va pas apporter. Quand j'étais là-bas, on m'avait dit ceci. Les écritures sont là. Le pasteur a regardé. Il a dit merci pour le nom. C'est que j'étais dans le rêve. Amen. Mais pas non, même ceux qui disent moi je vais voir ce que j'avais écouté de l'autre côté. Tu n'as 8 versets de 8 citations. Ça veut dire que tu es déjà prêt. Voyez la bouteille là. Quand c'est plein comme ça, si vous achetez l'eau, ça va pas. Vous le savez, non? Il y a des gens qui viennent à Dieu. Alors qu'ils viennent à Dieu, il est déjà plein. Mais plein de quoi? Plein de raisonnement, plein d'incrédulité. Tu ne seras pas meilleur. Mais si tu veux devenir meilleur, amen. Tu dois enlever tes raisonnements. Tu dois enlever tes pensées et embrasser la pensée de Dieu. Amen. Et la pensée de Dieu, c'est la foi.
La pensée de Dieu, c'est l'amour. Amen. Tu dois marcher par amour. Tu dois placer l'amour partout là où tu peux être. Que ça soit chez toi, avec ton mari, place l'amour. Avec ta femme, place l'amour. Avec tes enfants, place l'amour. Avec tes frères et sœurs, place l'amour. Avec ton voisin, place l'amour. Toi, tu as l'amour. Tu ne peux pas échouer ton frère. Il y a avec des longues oreilles. Non, ça c'est pas l'amour. Il y a que le soulever. Ça c'est pas l'amour. Il y a que le soulever. Quand on a l'amour, et que tu places l'amour, tu seras un bon voisin. Tu seras un bon voisin. Il dit même quand quelqu'un t'injure, il place l'amour. Amen. Si on a beaucoup de problèmes, c'est parce que nous avons ôté l'amour. Nous avons enlevé l'amour. Mais si tu peux placer l'amour, partout là où tu peux être, tu seras un bon voisin. Tu seras une bonne voisine. Tu seras un bon chrétien. Amen. Et pour être un bon chrétien, tu dois faire ce que la parole dit. Ce que la parole ne dit pas, tu éloignes ça. Tu écartes ça. Ce que la parole dit, tu le fais. Et tu verras que les gens vont témoigner de toi. Les gens vont témoigner de toi. Amen. Nous venons à l'église pour être des meilleurs. Des meilleurs frères. Des meilleurs sœurs. Des meilleurs chrétiens. Des meilleures chrétiennes, des gens les meilleurs, des meilleurs citoyens, des meilleurs pères, des meilleurs mères, des meilleurs voisins. Nous venons à l'église parce que Jésus nous a dit que si nous venions demander quelque chose en son nom, là où nous étions, là où deux ou trois se rassemblent, il serait parmi nous. Et nous l'accorderait. Amen. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Oh mon frère, ma soeur, je te dis que l'église est trop importante. L'église est nécessaire. Tu as demandé quelque chose. Alors que tu es à la maison, tu as demandé la chose. Tu n'arrives pas à recevoir la chose. Amen. Mais si tu viens à l'église, tu t'assures. Amen. Là où deux ou trois sont rassemblés, tu demandes à Dieu, je t'accorderai la chose. Parce que si ne te l'accorde pas, tu vas faillir. Alors qu'il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir, et Dieu ne peut pas faillir. Et si tu peux prendre Dieu au mot, tu t'agenouilles là, tu dis Seigneur, j'ai besoin de ceci. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois se rassemblent, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes plus sur les deux. Je est dans l'obligation de t'accorder cela. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Nous venons à l'église parce que Dieu nous a dit que là où deux ou trois se rassemblent, en mon nom, et s'ils s'accordent et demandent quelque chose, Dieu va nous l'accorder. La nécessité de l'église locale. Amen. Oh, ça me fait de la... Tu dis là, est-ce que ça te fait du bien? Hein? Abraham continue. Oh, j'aime le prophète. Il serait parmi nous et l'accorderait. Ici ainsi, qu'y aurait-il de plus ou de moins pour nous aujourd'hui aujourd'hui que de savoir que nous, trois points de suspension, nous venons à l'église pour devenir des meilleurs, pour élargir notre entendement. Combien dirait, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Voyez, je veux une meilleure compréhension. Et nous ne pouvons pas avoir de meilleure compréhension à moins de venir à l'église. Amen. Et d'écouter la parole de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen là?
venons à l'église pour élargir notre compréhension. Tu peux avoir une connaissance. Mais la Bible me dit, je l'ai cité dans les Éphésiens, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Amen. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme docteurs, aux autres comme pasteurs, comme évangélistes, pour l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire quand tu viens ici à l'église, tu seras édifié. Ton domaine sera élargi. Amen. Et ce matin, je vais vous donner un conseil. Toi qui ne savais pas l'importance de l'église locale, je veux élargir ta compréhension sur l'église locale. Quand vous venez ici à l'église, vous êtes sous le sang. Amen. Vous êtes sous le sang. Le diable aura de difficultés à vous avoir. Parce que tu es le seul sous le sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi nous les pasteurs, quand on voit quelqu'un qui veut faire la pancarte, on doit le livrer au diable et on doit l'excommunier. C'est-à-dire on le chasse de l'église. Quand nous le chassons de l'église, on le casse, c'est-à-dire qu'on l'enlève sous le sang. Et en ce moment-là, le diable va te frapper, soit par la maladie. Tu vas revenir ici si tu es un fils de Dieu, ou une fille de Dieu. Tu vas revenir ici malade. Demander pardon, mais Dieu peut te pardonner et tu meurs, tu rentres. La Bible dit, livrer le diable pour la destruction de son corps, mais afin que son âme soit sauvée. C'est pourquoi n'attendez pas qu'on puisse vous livrer au diable, et que vous redressez. Non, redressez-vous. Amen. N'attendez pas qu'on puisse vous excommunier. Parce que quand vous excommuniez, on vous livre au diable. Tu peux revenir ici, tu demandes pardon, tu meurs. Mais tu peux aussi revenir ici, tu demandes pardon. Quand tu meurs, ton âme va au ciel. Mais tu peux aussi revenir ici, tu demandes pardon. Dieu te pardonne, ton âme est sauvée et tu le fais encore en bonne santé. Est-ce que vous voyez la nécessité de l'église locale? Est-ce que vous savez vous la nécessité de l'église locale? Amen. Ça dit que vous pouvez oui la faire. C'est la vérité. Parce que quand la parole pénètre, on peut sentir que la parole est pénétrante. Amen. Il y a peut-être quelque chose que tu ne connaissais pas. Nous venons ici à l'église pour élargir notre entendement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'élargir son entendement? Je ne peux pas vous donner ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'élargir son entendement? C'est pas toujours ça. C'est ma connaissance à moi. Dieu me l'a donné. Vous le donnez, je dois voir que vous en avez besoin. Est-ce que quelqu'un a besoin d'élargir son entendement? Ça c'est très bien. Ça veut dire, quand tu es venu à l'église, je veux te dire quelque chose. Si ta vie ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas une bonne discipline. Tu n'as pas une bonne discipline. Une personne qui est disciplinée doit toujours savoir prospérer. Et on parlait de discipline. Quand tu commences le mois, ne commence jamais le mois fight. Mais quand tu commences le mois, tu dois arranger un hôtel qui soit dans ta chambre, soit au n'importe où, par rapport à ton école, par rapport à ton espace. Tu arranges un hôtel et à cet hôtel, tu vas t'agenouiller, tu peux prendre 3 jours de jeûne et de prière. Amen. Au début du mois, tu pries, tu verras que ton mois va marcher. Et quand tu pries, tu dis Seigneur, pendant ce mois, je vais te servir. Amen. Tous les jours qui accusent, Seigneur, si tu me donnes la possibilité, je dois aller à l'église pour écouter la parole. Dites-moi un amen. Seigneur, alors que j'ai commencé ce mois, que ce mois soit bénissant pour moi. Financièrement, que j'ai des opportunités.
Dès que tu prends ces 3 jours, de jeûne et de prière, tu verras que ta vie va marcher. Tu verras que ton nom c'est moi. Tu verras des exploits. Nous venons à l'église pour élargir notre entendement. Amen. Si tu peux rester à la maison, tu ne saurais pas ça. Mais si tu as 6 ans, ça se fait venir à l'église. Il y a une nécessité de venir à l'église de parler afin d'élargir notre entendement, de changer notre vie. Amen. De changer notre vie. Et notre vie soit une vie changée. Et quand nous ferons à l'église, on va nous dire, on ne doit pas venir ça et ça. On doit venir toi avec tout notre cœur. Amen. On doit faire ce qu'on appelle l'expectative. Les samedis, tu es en train de repasser les samedis. Amen. Si tu veux bien porter les amis, repasser. Le dimanche matin, tu n'es pas là à chamailler les enfants. À chamailler ta femme, ton mari. Non. Tu ne peux pas correctement. Amen. Alléluia. Et tu viens à temps parce que tu es dans l'expectative. Quand tu vas arriver ici, je te bénirai. Je te bénirai. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Prenons le prophète. Abraham dit. Est-ce que vous savez le prophète? Dernière citation. Dans la prochaine église, c'est sa condition. Le paragraphe 6. Ils sont donc très vifs. Ils sont donc très fidèles pour aller à l'église. C'est vraiment pas de ce porteur. Amen. Les Indiens, les États-Unis, alors que eux vivaient un peu de son droit reculé. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils étaient fidèles de Dieu. Oh non, moi je suis pauvre. Il faut que Dieu me bénisse. Quand Dieu va me donner ma voiture, quand Dieu va me donner une belle maison, quand Dieu va me donner ceci, c'est là où je serai fidèle. Chaque mercredi, vendredi, dimanche, je viendrai à l'église. C'est faux. C'est faux. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, dans les petites choses, quand tu auras des grandes choses, tu ne seras pas fidèle à Dieu. Comme les gens qui disent, regarde le salaire, même avec les problèmes, ça marche pas. Je gagne seulement 100 000. Si avec les faibles moyens, tu ne payes pas la dîme, quand tu auras beaucoup d'argent, tu ne payeras pas. Tu n'arrives pas à donner 10 000. Quand tu as 1 million de salaire, tu vas lever 100 000 pour donner. Non, aucune chose. Quand tu auras 5 millions, tu vas lever 500 000. Quand tu auras 10 millions, tu vas lever 1 million. Quand tu as il y a un compte là. Comme les autres. Donc c'est 20 millions. 500 000. Allez donner ce qu'on fait, non. C'est le pasteur. Comme les gens pensent qu'on paye la dîme sur le pasteur. On ne paye pas la dîme au pasteur. On ne donne pas la dîme avec le pasteur. On paye la dîme à Dieu. Avec les petites choses, tu n'arrives pas à être fidèle. Sincère avec Dieu. Mon frère, tu ne seras pas sincère quand on te donnera de grandes choses. Là, tu es galéré. Tu es galéré. Tu ne viens pas à l'église. Oui, tu viens à don de fou. Je te donne des moyens. Tu as des millions. Et à la maison, tu as un visa qui est là. Tu seras là aujourd'hui, tu es en France. Tu es là, tu es aux États-Unis. Après, on c'était à Dubaï. Tu vas oublier l'église et la spiritualité. Tu es maintenant à gauche et droite parce que Dieu t'a donné de l'argent. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas de l'argent. Commence à être fidèle. C'est loyal sur les petites choses. Quand tu n'es pas encore béni, quand Dieu te bénira, tu seras encore fidèle. On continue la citation. Abraham dit ces Indiens-là. Ils sont fidèles pour aller à l'église. Peu importe combien il fait froid. Ils sont là pour d'une couverture. Et s'installe sur un
traîneau. Sur un traîneau tiré par le cheval. Il parcourt 30 000. C'est 9 kilomètres pour aller à l'église. Il traverse les amoncellements de neige. Jeunes et vieux, ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher une autre. Et elles se mettent à marcher. Et elles partent. Il dit c'est le sacrifice qu'il concentre qui fait qu'il retire beaucoup de la réunion. Ce sont les sacrifices qu'ils font. Ils quittent loin, ils marchent, ils sont fidèles. Ces sacrifices-là, quand Dieu voit ça, amen, Dieu leur donne le désir de leur cœur. C'est ces sacrifices-là qui fait qu'ils retirent beaucoup de la réunion. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voire mettre de côté certaines choses et arrêter de travailler et faire ceci ou cela pour parvenir à aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. Et quand vous faites un sacrifice pour aller, c'est alors que vous retirez quelque chose. Je peux écouter un amen là. Les mots doivent prendre la matière. Il faut dire un amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le sacrifice qui fait que vous retirez beaucoup de la réunion. Tu viens à l'église comme de l'habitude. Mais quand tu viens à l'église, tu dois te faire des sacrifices. Tu veux toi arranger déjà la nuit. Le matin, tu te mets à prier. Tu rentres dans la douche, tu te laves. Aussitôt, tu viens à l'église. Tu gardes une bonne atmosphère. Dès que tu as la parole est prêchée, tu prends la parole. Oh, Dieu va te donner ce nom. Amen. Tu laisses le travail. Tu viens à l'église. Amen. On te chamaille. Je sens que d'aller à l'église, je ne veux pas même pas m'occuper de toi. À cause de Dieu, tu ne réponds pas. Tu fais des sacrifices. Tu prends le moi, tu enlèves. Ton orgueil. Tu enlèves. Tu viens à l'église avec une bonne atmosphère. Je vais te donner selon le destin. Quel que soit là où tu habites. Tu habites loin. Tu n'as pas de déplacement. Tu dis je vais me lever à 5 heures. Dès 6 heures, je vais commencer la marche. Je vais arriver à l'église à pied. Avec ce sacrifice, Dieu qui regarde. Quand Dieu regarde, je dis non. Le sacrifice que je dois faire, je dois le récompenser. Tu vas te donner selon le destin. Mais quand tu n'as pas de sacrifice, tu vas rien retirer de la réunion parce que tu ne fais plus de sacrifice. Le problème de l'église à puissance de la réflexion, c'est parce que les gens ne veulent plus faire des sacrifices. Pour Dieu, les gens pensent que c'est mieux de l'habitude. Ils prennent Dieu comme leur grand-père. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'est pas une grande-mère. Dieu c'est notre Père. Amen. Et comme il est notre Père, on doit le considérer et on doit faire ce qu'il nous dit. Et c'est là où il nous donnera ce que notre Père dit. Tu es là à te plaindre. Tu es là à te plaindre. C'est bien. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Non, depuis que j'ai commencé là, je vais plus aller à l'église. Je vais plus aller à Dieu. Ah, c'est fini. Mais Dieu peut t'aider la vie. Oui. Depuis qu'on a commencé là, à prier là, ce que je demande à Dieu me le donne. Mais il faut d'abord de te plaindre de ce que Dieu ne te donne pas. Comment ça va remercier Dieu de ce qu'il te donne? Dieu te donne le souffle de vie. Il faut faire bonne chose. Allez à la mort. Les gens sont morts là-bas.
Mais toi, tu t'es dit que non, il y a que logique. Et c'est logique. C'est normal. Comme j'ai vu à l'internet, ce prêtre-là. Mais dans l'internet, le prêtre aussi. Il dit non, Dieu t'a donné un petit fou. Dans le PC, il fais une petite prière. Dieu t'a donné un gros fou. Fais une grosse prière. Je dis, regarde sur la scène, Dieu mal compris. Mais si Dieu, tu sais qu'il t'a donné le souffle de vie, qu'est-ce qu'il t'a donné la bonne santé, qu'est-ce qu'il t'a donné la force, commence d'abord par le remercier par ça. Mais quand il verra que cet enfant est reconnaissant, pour le temps que je lui donne, Dieu te donnera beaucoup. Mais toi dans les petites choses, tu ne remercies pas Dieu. Tu n'es pas reconnaissant. Il ne te donnera pas de grandes choses. Changeons notre manière de vivre. Amen. Changeons nos pensées. Enlevons la pensée de nous-mêmes. Prenons la pensée de Dieu. Et Dieu nous bénira pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Céleste Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin. Avec le Père qui vient de nous parler, avec le simple nom Seigneur, très pénétrant. Ah Seigneur, tu as dit que toi tu châties celui que tu aimes. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, si tu nous as parlé ainsi, parce que tu as vu en nous des manquements, parce que tu as vu en nous des faiblesses, c'est pourquoi tu nous as parlé, Seigneur. Ainsi nous te disons merci pour cela. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, cela peut sembler, Seigneur, facile. Cela peut sembler fait, Seigneur, au Père. Cela peut sembler facile, mais pour nous c'est difficile. Car quand nous voyons combien l'église marche, comment les gens marchent, Seigneur, cela nous est difficile. Mais Père bien, Seigneur de gloire, tu as dit que là où nous nous arrêtons, c'est là où toi tu commences. C'est pourquoi ce matin, Père, nous te disons que nous ne pouvons plus rien. Nous ne pouvons pas, Seigneur. Ainsi qu'on rentre en scène, dans ton œuvre, Seigneur. Et là où il y a des montagnes, nous n'arrivons pas à surmonter. Toi le Dieu, je vais le fort. Nous te prions que tu puisses nous bénir par ta main et que tu puisses faire escalader ces montagnes, Père. Les plaines que nous n'arrivons pas à faire. Seigneur, à surmonter. Seigneur, que nous puissions marcher et dépasser sur la paix. Dieu tout-puissant, venir à l'église. Seigneur, c'est difficile pour tes enfants. Et Père, tes enfants ont une spiritualité en temps de fou. Mais Père, ce soir, ou ce matin, Père, j'intercède. J'intercède, Père, que toi, qui dans le vouloir, qui dans le pouvoir, qui dans le faire, Seigneur, que tu rentres en œuvre. Et que là où il y avait les gens ne peut pas, Seigneur, qu'ils puissent avoir maintenant que je le peux. Que tes enfants puissent maintenant pouvoir. Et que tes enfants puissent marcher selon les lois de Dieu, selon les principes chrétiens. Car je les remets à toi. Béni Père, nos âmes qui ont été dans ta présence. Béni tout ce qui a été dit ici. Ta parole qui a été prêchée. Laisse Père que cela puisse donner le fruit. Et que nous puissions les voir manifestes dans cette église, Seigneur. Père, ces choses peuvent être remarquées à l'œil nu, Seigneur. Mais si nous voulons les voir à l'œil nu, que ces enfants puissent changer leur manière de servir, leur manière de venir à l'église, leur manière de soutenir l'œuvre, leur manière de témoigner ta parole. Et les témoigner de toi dans le quartier. Père bien-aimé, tu as dit que nous venons à l'église pour être des hommes de meilleurs. Ainsi, Père bien-aimé, nous voulons voir
des hommes meilleurs, des frères les meilleurs, les sœurs les meilleurs, Seigneur, dans cette église. Mais quand nous pouvons revenir encore Père dans le passé, et qu'on peut regarder ces jours, Père, qu'on puisse dire que dès ce moment qu'on a prêché sur l'importance de l'église locale, l'église a changé sa manière de servir. Père, accorde cela. Bénis, Père, tous ceux qui ont dit Amen à ta parole, qui ont reçu ces paroles avec un cœur joyeux, et tous ceux qui ont décidé de changer leur manière de servir, leur manière de marcher. Seigneur, laisse que tu les bénisses et que tu scelles cette décision et que cette décision devienne une réalité. Père, accorde cela. Bénis chaque frère, chaque soeur. Père, alors que nous sommes rentrés dans ta maison, Seigneur, tu as dit que personne ne peut venir dans ta présence et ressortir le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Ainsi, oh Dieu, alors que tes enfants sont rentrés dans ta présence, je te prie, oh Dieu, que tu donnes à chacun selon le désir de son cœur. Car là où les gens se réunissent, Père, c'est de multiples besoins et demandes qui se réunissent. Maintenant, oh Dieu, je te prie, Seigneur, de regarder la requête de chacun et de donner à chacun selon le désir de son cœur, afin qu'en sortant d'ici, que tes enfants soient satisfaits et que tes enfants soient dans la joie. Père, accorde cela. Bénis ta parole qui a été prêchée. Bénis, Père bien-aimé, alors que tu as dit, Père, qu'on doit acheter à toi de l'or pur, qui est la divinité, le Saint-Esprit. Père, je te prie ce matin que tu remplisses, Seigneur, tes enfants du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, et que Père bien-aimé, Seigneur de gloire, que cela ne soit pas un forcing, mais que cela soit l'œuvre du Saint-Esprit dans chacun de nous, Père. Accorde cela. Bénis notre retour à la maison. Bénis les dîners, les offrandes. Bénis tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Et si un lendemain meilleur, Père bien-aimé, Seigneur de gloire, que nous revenons encore aussi le mercredi pour venir t'adorer, pour venir te louer et pour venir te servir pleinement. Accorde cela, Seigneur. Souviens-toi, Père, de nos frères, nos sœurs, qui ne sont pas venus ici ce matin. Père, ceux qui ont été empêchés par la maladie. Seigneur, je chasse l'esprit de maladie. Seigneur, dans tes enfants. À commencer, Père bien-aimé, par la seule réussite. Que tout esprit de maladie qui la tourmente. Seigneur, que cela puisse la libérer au nom de Jésus-Christ. Que tout démon, mais quelle que soit la distance, toi tu ne connais pas la distance. Mais c'est ton ta main toute puissante, là où elle se trouve, et que ces démons de maladie puissent se libérer au nom de Jésus-Christ, et que la guérison soit totale. Accorde cela, Seigneur. Bénis, Père bien-aimé, chaque frère, chaque soeur. Bénis notre retour à la maison. Bénis sois-tu, Seigneur, car c'est dans le nom le tout suffisant, le nom le plus glorieux, le nom le plus élevé. C'est en ce nom que nous avons ainsi prié et demandé au nom de Jésus-Christ. Amen.